Sourate Taha, verset 109. La vérité est que quiconque se présente à mon Seigneur en tant que coupable, il est certain qu'il aura l'enfer. Il ne meurt pas et ne ressuscite pas là. Et quiconque se présente à mon Seigneur en tant que croyant, ayant accompli des œuvres de rectification, ceux-là auront les plus hauts rangs, les jardins d'Éden, sous lesquels coulent des rivières, leur appartiendront. Ils y demeureront éternellement. Et c'est là la récompense de ceux qui se purifient. Ô enfants d'Israël, nous vous avons sauvés de votre ennemi. Et lorsque Moïse n'était pas parmi vous, et qu'il n'y avait pas de messager parmi vous, nous vous avons fait une promesse. Nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses dont nous vous avons pourvu. Et non, abusez pas. Sinon, mon mécontentement s'abattra sur vous. Et sur qui mon mécontentement s'abat, il est certain qu'il tombe. Il s'effondre. Il est anéanti. Et il n'y a aucun doute que moi, je suis très pardonneur pour celui qui se repent, qui croit et fait de bonnes œuvres, puis trouve le droit chemin. Nejim, Desh. Il te questionne au sujet des montagnes. Dis-le. Mon Seigneur les dispersera complètement. Ainsi, il les laissera complètement plates et vides. Là tu ne verras ni creux, ni monticule. Ce jour-là, ils suivront l'appelant, qui n'a aucune déviation, et les voies seront abaissées pour le miséricordieux, Allah, qui est très miséricordieux, envers toutes les créatures qu'il a créées dans le monde. Tu n'entendras alors qu'un léger murmure. Ce jour-là, Allah, qui est très miséricordieux, envers toutes les créatures qu'il a créées dans le monde, accorde la permission à ceux dont il est satisfait par leurs paroles. À l'exception de cela, aucune aide ou soutien ne sera bénéfique. Allah connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Mais ils ne peuvent pas l'englober par leur connaissance. Et les gens se sont inclinés devant Allah, le vivant, qui veille sur toutes ses créatures. Ceux qui, en s'associant à d'autres, commettent des erreurs et portent préjudice à eux-mêmes, ont vraiment subi une perte. Et quiconque agit pour corriger les choses, en tant que croyant, n'aura plus à craindre l'injustice ou d'être lésé. Et voilà, ainsi nous espérons qu'ils se mettent sous la protection d'Allah, ou bien nous l'avons révélé comme un Coran en arabe, pour leur donner un nouvel avertissement. Nous y avons expliqué les menaces de manière répétée. Gloire à Allah, le vrai, l'unique souverain. Ne te précipite pas pour lire ou enseigner sa révélation avant qu'elle ne soit complétée pour toi. Et dis, ô mon Seigneur, augmente-moi en savoir. Surat An-Najm, verset 112. Et certes, avant cela, nous avions pris un engagement d'Adam, mais il l'oublia, et nous n'avons pas trouvé en lui de détermination. Et à un moment donné, nous avons dit aux forces de la nature de se soumettre à Adam, et tous se sont soumis, sauf Iblis, qui avait la capacité de réflexion. Ils se sont inclinés et ont montré leur soumission. Il a persisté. Ensuite, nous avons dit, ô Adam, certes, Iblis est un ennemi pour toi et ton épouse. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis. Sinon, tu seras malheureux. Assurément, tu ne souffriras ni de faim, ni de nudité, au paradis. Et tu n'y auras pas soif. Et tu ne seras pas exposé à la chaleur du soleil, avons-nous dit. Finalement, le diable lui a soufflé des tentations. Il a dit, ô Adam,
veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité et un royaume, impérissable et indestructible. Alors, tous deux sont devenus avides de biens, de possessions et d'or. Aussitôt, leurs laideurs leur sont apparus et se sont révélés, et ils ont commencé à se couvrir avec des feuilles du paradis à leur propre détriment, accumulant des biens. Adam a désobéi à mon Seigneur et s'est égaré, s'est écarté. Ensuite, mon Seigneur l'a choisi, a accepté son repentir et, lui, a montré le droit chemin. Dieu leur a dit à tous deux, « Descendez d'ici, vous serez ennemis les uns des autres. Désormais, lorsque vous recevrez de moi un guide, quiconque suivra mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux, a-t-il dit. » An-Najm, c'est très bâche. Quiconque se tient, à distance de mon rappel, de mon conseil, sans aucun doute pour lui, il y aura une vie difficile et pénible. Le jour du jugement, nous le rassemblerons aveugle sur le lieu de rassemblement. Il dit que « Seigneur, alors que j'étais une personne voyante, pourquoi m'as-tu amené ici aveugle ?» Allah dit « C'est ainsi. Nos signes te sont parvenus et tu les as abandonnés. Aujourd'hui, de la même manière, tu es abandonné, puni, et c'est ainsi que nous punissons ceux qui ne révèlent pas la vérité dans son intégralité, et ceux qui ne croient pas aux signes de leur Seigneur. Et le châtiment de l'au-delà est certainement plus sévère et plus durable. Ces nombreuses générations que nous avons détruites avant eux, dans lesquelles ils se déplaçaient dans leur demeure, cela ne leur a-t-il pas servi de guide? Il y a certainement dans cela de nombreux signes pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Et si ce n'était pas pour une parole de mon Seigneur et un terme fixé, cela aurait été inévitable. Nessim, 114. Alors sois patient face à ce qu'ils disent. Pour atteindre la satisfaction, glorifie ton Seigneur, avant le lever du soleil, et avant son coucher, en proclamant qu'Allah est exempt de toute imperfection, et durant certaines heures de la nuit, ainsi que tout au long du jour, glorifie Allah. Proclame qu'il est exempt de toute imperfection, et ne convoite pas avec envie les biens matériels, la richesse, les enfants, et le pouvoir que nous avons accordé à certains d'entre eux, comme parure de la vie éphémère, de ce monde, pour les éprouver. Car la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus durable et ordonne à ta famille la prière. Soutiens-les financièrement et mentalement et éclaire la société. Et persévère toi-même avec patience dans cette voie. Nous ne te demandons pas de subsistance. C'est nous qui te nourrissons. La fin heureuse. Et pour ceux qui sont sous la protection d'Allah, Netim, Topinze. Et les mécréants ont dit, pourquoi cet homme qui prétend être un messager ne nous apporte-t-il pas un signe de son Seigneur? Ne leur est-il pas venu des preuves claires dans les premières Écritures? Et si nous les avions détruits par un châtiment avant cela, ils auraient certainement dit, « Oh, notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un prophète pour que nous suivions tes signes avant de devenir humbles et méprisables ?» Dis, chacun attend, attendez donc aussi. En vérité, vous saurez bientôt qui sont les véritables détenteurs du droit chemin, et qui a été guidé vers la voie droite. Cela arrivera quand cet événement se produira, il n'y aura personne pour le nier. Cet événement abaisse et élève. Lorsque la terre sera secouée violemment et que les montagnes
seront réduites en poussière, en fumée. Alors vous saurez que vous êtes divisé en 3 catégories. Surat al-Waqi'a période mécoise. Voici les gens de la droite. Qu'est-ce que les gens de la droite? Êtes les gens de la gauche. Qu'est-ce que les gens de la gauche? Les précurseurs sont aussi les précurseurs. Voici les précurseurs qui sont rapprochés. Et voici les précurseurs dans les jardins de délices. Beaucoup d'entre eux sont des premiers. Très peu sont des derniers. Ils sont sur des trônes ornés de bijoux en récompense de ce qu'ils ont fait. Ils sont reflétés les uns en face des autres. Autour d'eux, remplis à la source, des cruches, des aiguières, des coupes, dont ils ne souffrent ni de maux de tête, ni ne perdent la raison. Des fruits qu'ils apprécient, de la viande d'oiseaux qu'ils désirent, avec des enfants qui ne grandissent jamais, des grands yeux, comme des perles cachées circulent. Là-bas, ils n'entendent pas de paroles, vides, de bêtises, de perte de temps, de choses qui retardent dans le bien, qui nuisent, qui créent des défauts. Seulement, en paroles, pas. Santé, bien-être, bonheur. Paix, santé, bien-être, bonheur. Et les compagnons de la droite? Qu'est-ce que les compagnons de la droite? Ils sont sans épines, des cerises, des bananes en grappes, des acacias, des ombres étendues, de l'eau jaillissante, de nombreux fruits qui ne s'épuisent pas, ne se tarissent pas et ne sont pas interdits, et des lits surélevés. Sans aucun doute, nous avons créé les cerises, les bananes, les ombres, l'eau jaillissante d'une telle manière qu'elles ont été dites pour les compagnons de la droite, et toutes sont intactes. Nous avons fait un groupe est principalement des premiers, un groupe est aussi des derniers. Et les compagnons de la gauche, qu'est-ce que les compagnons de la gauche? Ils sont dans un feu pénétrant et à une eau bouillante. Ils sont dans une ombre de fumée noire, ni fraîche ni agréable. Sans aucun doute, les compagnons de la gauche étaient auparavant plongés dans le plaisir et l'amusement dans l'abondance. Et le grand péché, ils persistaient à associer des partenaires à Allah. Et après que nous soyons morts et devenus poussière et os, serons-nous vraiment ressuscités? Et nos ancêtres aussi, ils disaient Netim, ton Tchedjanba, dis-le. Sans aucun doute, les premiers et les derniers seront certainement rassemblés à un moment précis, d'un jour connu. Ensuite, sans aucun doute vous, ô égarés menteurs, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum et vous remplirez vos ventres avec. Ensuite, vous boirez de l'eau bouillante par-dessus et vous boirez comme des chameaux atteints de soif intense. Voilà les festins de ceux qui sont au jour de la religion. Nous, vous avons créé. Ne devez-vous pas le confirmer? Alors, avez-vous jamais réfléchi à ce que vous versez et conservez, le sperme, l'œuf? Est-ce vous qui le créez? Ou sommes-nous les créateurs? Nous avons décrété la mort parmi vous, et nous ne sommes pas empêchés de vous, remplacés par vos semblables, et de vous recréer dans ce que vous ne connaissez pas. Et certes, vous avez connu la première création, vous l'avez apprise, alors, ne devez-vous pas réfléchir et en tirer des leçons? Alors, avez-vous jamais réfléchi à ce que vous semez? Est-ce vous qui le faites pousser? Ou est-ce nous qui le faisons pousser? Si nous le voulions, nous le réduirions certainement en paille sèche, et vous seriez alors dans le doute, assurément nous serions endettés. Ou plutôt, nous serions des gens à qui tout a été enlevé, démunis, laissés perplexes. Alors, avez-vous jamais réfléchi à l'eau que vous buvez?
Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou est-ce nous qui la faisons descendre? Si nous le voulions, nous la rendrions salée. Alors, ne devez-vous pas en payer le prix? Alors, avez-vous jamais réfléchi à l'oxygène, du feu que vous allumez sans cesse? Est-ce vous qui avez construit l'arbre du feu, de l'oxygène? Ou est-ce nous qui l'avons construit? Nous avons fait du feu, de l'oxygène, un avertissement, un rappel et un avantage pour les voyageurs du désert. Alors, purifie le nom de ton grand Seigneur, éloigne-le des imperfections. Apprends qu'il est exempt de toute imperfection. Netim. Chat. Plus. Maintenant, je prouverai les lieux, les temps et la descente des versets à chaque révélation des Nedjems. Et si vous savez, c'est une grande démonstration de preuve. Sans aucun doute, c'est lui. C'est le noble Coran. C'est un livre caché et protégé. Seuls ceux qui sont mentalement purifiés peuvent le toucher. Il est révélé par le Seigneur des mondes. Alors, maintenant, méprisez-vous cette parole, le Coran, et assurez-vous votre subsistance en le démentant. Répondez-vous en niant les provisions qui vous sont données. Quelle étoile? Panda. Mais, lorsque l'âme atteint la gorge, vous êtes alors là à regarder. Nous sommes pourtant plus proches de lui que vous. Mais vous, ne voyez pas. Alors, puisque vous ne serez pas punis, si vous êtes véridique, ne devriez-vous pas ramener l'âme, qui est sur le point de sortir? Mais si c'est l'un de ceux qui sont rapprochés, alors il y a le repos, un parfum agréable, et le paradis des provisions abondantes. Et s'il est parmi les gens de la droite, alors, paix à toi, de la part des gens de la droite. Mais s'il est parmi ceux qui se sont égarés et qui nient la vérité, alors il y a l'eau bouillante, un festin d'eau, et le jet dans l'enfer. En vérité, ce que nous avons relaté est la pure vérité, la certitude même. Alors, glorifie le nom de ton grand Seigneur. Enseigne qu'il est exempt de toute imperfection. Sourate Ash-Shu'ara, période de la Mecque. Verset 20. Tassin Mim. Ce sont les versets du livre, explicatif clair. Il considère le Coran comme de la magie, de la poésie, des légendes, des récits mythologiques, des paroles inventées, des fragments, des paroles mauvaises acceptées par ceux qui... Tu vas te détruire, parce qu'ils ne croient pas. Si nous voulions, nous pourrions faire descendre sur eux du ciel un signe, une indication, un rayon, des radiations et des météores, un typhon, une inondation, comme ce que nous avons fait descendre sur ceux qui prêtent serment, et leur cou s'y soumettrait. Et leur est-il venu un nouvel avertissement de la part du miséricordieux, Allah, qui a créé et qui est très miséricordieux envers toutes les créatures sur terre? Ils se sont assurément tenus à distance de cela. Ensuite, ils ont certainement démenti. Bientôt, les nouvelles de ce dont ils se moquaient leur parviendront. Voici, je le jure, mon Seigneur, nous les tiendrons, assurément tous pour responsables de ce qu'ils ont fait. Et n'ont-ils pas regardé la terre? Nous y avons fait pousser de nombreuses belles espèces. Il y a assurément un signe, une indication là-dedans, mais la plupart d'entre eux n'ont pas cru, et il n'y a aucun doute que ton Seigneur, assurément, il est le plus suprême, le plus puissant, le plus noble, l'inébranlable, le vainqueur, absolu, le détenteur d'une immense miséricorde. Nessim, pardon. À un moment donné, ton Seigneur dit à Moïse, « Va vers ce peuple errant qui agite à son propre détriment, le peuple de Pharaon, ne chercheront-ils pas encore refuge sous la protection de Dieu?
C'est ce qu'il avait proclamé. Moïse dit, « Seigneur, sans aucun doute, je crains qu'il ne me traite de menteur. Ma poitrine se resserre et ma langue ne parle pas. C'est pourquoi accorde aussi la mission à Aaron. De plus, j'ai une faute envers eux. Je crains donc qu'ils ne me tuent, dit-il. Dieu, certainement, ce n'est pas comme tu le penses. Allez, vous deux, avec nos signes, nos preuves. Sans aucun doute, nous sommes avec vous, nous entendons. Allez, vous deux, vers Pharaon et dites, nous sommes les messagers du Seigneur des mondes, pour que tu envoies les enfants d'Israël avec nous. Pharaon, ne t'avons-nous pas élevé parmi nous quand tu étais enfant? N'as-tu pas passé de nombreuses années de ta vie parmi nous? Et finalement tu as fait ce que tu as fait? Tu es l'un des ingrats, dit-il. Moïse, j'ai fait cela quand j'étais parmi les égarés, et quand j'ai eu peur de vous, je me suis enfui immédiatement. Ensuite, mon Seigneur m'a accordé des lois et des principes, et m'a fait l'un des messagers. Et ce bienfait, dont tu te vantes, c'est que tu as réduit les enfants d'Israël en esclavage, dit-il. Pharaon, qu'est-ce donc que ce Seigneur des mondes dont tu parles? Il a dit, Moïse, si vous saviez vraiment, il est le Seigneur des cieux, de la terre, et de tout ce qui se trouve entre eux. Pharaon, ne l'entendez-vous pas? Dit-il. Moïse, il est votre Seigneur, et le Seigneur de vos ancêtres précédents, dit-il. Pharaon, ce messager qui vous a été envoyé est certainement l'un de ceux dont la langue est soutenue par des forces cachées, dit-il. Moïse, si vous utilisiez votre raison, il est le Seigneur de l'Est, de l'Ouest, et de tout ce qui se trouve entre eux, dit-il. Pharaon, si tu prends un autre Dieu que moi, je te jure que je te mettrai parmi les prisonniers, dit-il. Moïse, même si je t'apporte quelque chose de clair, il a dit, Pharaon, allez, apporte-le immédiatement si tu es parmi les véridiques, dit-il. Alors Moïse a montré son atout, et voilà que l'atout de Moïse est certainement un balayage évident. Il a également retiré sa force, et voilà que cette force est très impressionnante pour les spectateurs, absolument parfaite. Pharaon, dit aux notables à ses côtés, sans aucun doute, c'est certainement une action très savante. Un savant, il veut vous chasser de vos terres avec son savoir efficace. Que proposez-vous, maintenant? Il a dit, les anciens ont parlé de lui, et de son frère, retenez-les! Envoyez des collecteurs dans les villes, qu'ils vous amènent tous les grands et très savants experts. Ainsi les savants, experts furent rassemblés à l'heure fixée, d'un jour déterminé. On demanda aussi aux gens, vous rassemblez-vous? Fut-il dit. Pour que nous suivions les savants efficaces, il faut qu'ils soient des personnes victorieuses. Lorsque les savants efficaces arrivent, Pharaon a dit, si nous sommes supérieurs, y aura-t-il certainement une récompense pour nous? Pharaon a répondu, oui, dans ce cas, vous serez sans aucun doute parmi les proches. Moïse leur a dit, montrez ce que vous avez à montrer. Alors ils ont présenté leurs accumulations, leurs anciennes croyances et thèses, leurs déchets, leurs connaissances superficielles, et par la puissance de Pharaon, sans aucun doute, ils ont dit, nous sommes certainement les vainqueurs. Ensuite, Moïse a présenté son accumulation, et que voient-ils? Cela avale tout ce qu'ils avaient inventé. Ensuite, les savants influents ont été laissés en tant que soumis et résignés. Ils ont dit, nous croyons au Seigneur des mondes, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon a dit,
Avez-vous cru en lui sans ma permission? Sans aucun doute, il est celui qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt. Je jure que je romprai vos liens avec les contrats et engagements, et je vous ferai tous quitter votre confort, votre travail en ville, votre fonction, pour vous faire travailler comme ouvriers agricoles dans les champs de dattes. Je vous ferai travailler dans les carrières de pierre, je vous ferai travailler dans des tâches ardues pour extraire votre sueur, je vais exploiter jusqu'à la moelle de vos os, savants efficaces, peu importe. Sans aucun doute, nous sommes ceux qui retournent à notre Seigneur. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos erreurs, parce que nous sommes les premiers des croyants, ont-ils dit. Ensuite, il fut révélé à Moïse de frapper avec son bâton sur l'eau abondante, sur le fleuve. Ensuite, l'eau abondante, le fleuve se fendit, des barrages furent formés, et chaque partie, le barrage, devint comme une montagne majestueuse. Nous avons révélé à Moïse de faire partir mes serviteurs de nuit, sans aucun doute vous êtes suivis. Alors Pharaon envoya des rassembleurs dans les villes. Sans aucun doute, ceux-ci sont un groupe peu nombreux, dispersés, et ils sont certainement en colère contre nous. Quant à nous, nous sommes assurément une communauté prête et vigilante. Ensuite, Pharaon et ses hommes les poursuivirent au lever du soleil. Lorsque les deux groupes se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous sommes certainement pris au piège. » Moïse répondit « Ce n'est absolument pas comme vous le pensez. Assurément, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Nous avons rapproché les autres de Dora et avons sauvé Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous avons noyé les autres dans l'eau. Finalement, nous avons fait sortir Pharaon et son peuple des jardins, des sources, des trésors et des positions honorables. Ainsi en est-il. Et ensuite, nous avons fait des enfants d'Israël, les héritiers et les derniers, possesseurs. Il y a assurément là un signe, une indication certaine, mais beaucoup n'avaient pas cru. Et il est certain que ton Seigneur est assurément celui qui est le plus haut, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le détenteur d'une miséricorde infinie. Surat Shura, An-Najm, 132. Et leur a lu l'histoire d'Ibrahim. Rappelez-vous quand il a dit à son père et à son peuple, « À quoi rendez-vous un culte ?» avait-il dit. Ils ont répondu, « Nous adorons des idoles. Nous continuerons à les adorer, ont-ils dit. Ibrahim a demandé, « Quand vous les invoquez, vous entendent-ils? Ou vous apportent-ils un bénéfice? Ou vous causent-ils du tort ?» A-t-il dit. Ils ont répondu, « Au contraire, nous avons trouvé nos ancêtres, agissant ainsi, ont-ils dit. Ibrahim a dit, « Avez-vous jamais réfléchi à ce que vous et vos plus anciens ancêtres avez adoré? Ce sont mes ennemis, sauf le Seigneur des mondes. C'est lui qui m'a créé, et c'est lui qui me guide sur le droit chemin. C'est lui qui me nourrit et m'abreuve. Quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. C'est lui qui me fera mourir, puis me ressuscitera. C'est lui dont j'espère le pardon de mes fautes le jour du jugement. Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse, et fais-moi rejoindre les justes, et fais que je sois mentionné avec vérité par ceux qui viendront après moi, et fais de moi l'un des héritiers du paradis abondant en bienfaits, et pardonne aussi à mon Père, car il était parmi les égarés, et le jour de la résurrection, où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour ceux qui viennent à Allah avec un cœur pur et une foi sincère, et où le paradis sera rapproché pour ceux qui sont sous la protection d'Allah, et l'enfer sera ouvert et montré aux transgresseurs. Ne me couvre pas de honte, dit-il. Netsim 123.
Eux où sont les choses que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous aident-elles? Ou peuvent-elles s'aider elles-mêmes? A-t-il été dit. Ensuite, les idoles, les transgresseurs et les soldats de l'Iblis, les soldats de la pensée, ceux qui agissent, sans réfléchir, ont été jetés, en masse, dans l'enfer. Alors, qu'ils se disputaient entre eux à l'intérieur, ils dirent « Par Allah, nous étions vraiment dans un égarement évident, car nous vous mettions au même niveau que le Seigneur des mondes, et ce sont seulement ces pécheurs qui nous ont égarés. Désormais, nous n'avons aucun assistant, aucun intercesseur parmi les protecteurs, les guides, les proches. Ah, si seulement nous avions une chance de revenir pour être parmi les croyants. Il y a certainement un signe dans cela, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants, et il n'y a aucun doute que le Seigneur est certainement le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le victorieux absolu, le détenteur d'une immense miséricorde. Netim, 54. Le peuple de Noé a traité de mensonges les envoyés, les messagers, les messages. Un jour, leur frère Noé leur a dit « Ne cherchez-vous pas refuge auprès d'Allah? Sans aucun doute, je suis pour vous un messager digne de confiance. Alors, cherchez refuge auprès d'Allah et obéissez-moi. Et en retour, je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'est dû qu'au Seigneur des mondes. Alors, cherchez refuge auprès d'Allah et obéissez-moi. Devons-nous vous croire, alors que ce sont eux qui vous suivent si bas? Ils ont dit, Noé a dit, je n'ai aucune connaissance de ce qu'ils font. Leur compte ne revient qu'à mon Seigneur. Si vous réfléchissez, et je ne suis pas celui qui chasse les croyants, je ne suis qu'un avertisseur clair. Ils ont dit, oh Noé, si tu ne cesses pas, sache bien que tu seras certainement lapidé à mort. Noé, mon Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. Juge donc entre moi et eux, et sauve-moi, ainsi que ceux des croyants, qui sont avec moi, dit-il. Alors nous l'avons sauvé, lui, et ceux qui étaient avec lui dans le bateau, chargés. Puis nous avons noyé ceux qui restaient derrière. Il y a sans aucun doute un signe, une indication là-dedans. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Et, sans aucun doute, ton Seigneur est certainement le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le détenteur d'une immense miséricorde. Neçim, 25. Nom. On traitait de mensonges les envoyés, les messagers, et leur message. Rappelez-vous quand leur frère Hud leur a dit « Ne vous mettrez-vous pas sous la protection d'Allah ?» Sans aucun doute, je suis pour vous un messager digne de confiance. Alors, mettez-vous sous la protection d'Allah et obéissez-moi. Et en échange, je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense incombe au Seigneur des mondes. Construisez-vous des édifices sur chaque colline élevée pour vous divertir. Acquérez-vous des usines, des forteresses, comme si vous alliez vivre éternellement. Quand vous saisissez, saisissez-vous avec tyrannie. Alors mettez-vous sous la protection d'Allah et obéissez-moi. Celui qui vous a donné ce que vous connaissez, mettez-vous sous la protection de celui qui vous a donné le bétail, les biens, les vignes, les jardins, les sources.
En vérité, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Ils dirent, que tu donnes un conseil, ou que tu ne sois pas parmi ceux qui conseillent, cela ne change rien pour nous. Ce ne sont que les modes de vie des anciens, et nous ne serons pas châtiés. Alors ils le traitèrent de menteur, et nous les avons soumis à un changement, à une destruction. En vérité, il y a là un signe certain, une indication. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et sans aucun doute, ton Seigneur est certainement le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable. Celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le détenteur d'une immense miséricorde. Neçim, Richesse. Tamud. Ils ont traité de mensonges les envoyés, les messagers, les messages. Quand leur frère Salih leur a dit « Ne voulez-vous pas entrer sous la protection d'Allah ?» Sans aucun doute, je suis pour vous un messager digne de confiance. Alors entrez sous la protection d'Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'est que sur le Seigneur des mondes. Allez-vous être laissé ici, en sécurité, parmi les jardins, les sources et les palmiers aux grappes pendantes, et vous taillez habilement des maisons dans les montagnes. Alors entrez sous la protection d'Allah et faites ce que je vous dis. Et ne suivez pas les ordres de ceux qui sèment la corruption sur terre et ne réforment pas, ceux qui déforment la vérité. Ils dirent, tu es, certainement, parmi les ensorcelés. Tu n'es qu'un être humain comme nous. Si tu es parmi ceux qui disent la vérité, alors montre-nous un signe, dirent-ils. Salih. Et cette institution de soutien, elle doit être soutenue pour survivre. Une partie de vos gains doit lui être consacrée. Soutenez-la, sinon le châtiment d'un grand jour vous saisira, dit-il. Cependant, ils ont détruit l'institution de soutien en asséchant ses sources de revenus et se sont retrouvés au matin parmi les repentants. Alors le châtiment les saisit. En vérité, il y a là une grande leçon. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas cru. Et, sans aucun doute, ton Seigneur est certainement le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui dont la nature ne peut être connue, le vainqueur absolu, le très miséricordieux. Neçim, 127. Le peuple de Lot a traité de menteurs les envoyés, les messagers, quand leur frère Lot leur a dit « Ne vous mettrez-vous pas sous la protection d'Allah ?» Sans aucun doute, je suis, pour vous, un messager digne de confiance. Venez maintenant, mettez-vous sous la protection d'Allah, et faites ce que je dis. Et en échange, je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense n'incombe qu'au Seigneur des mondes. Allez-vous vers les hommes parmi les mondes, en délaissant les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. En vérité, vous êtes un peuple qui dépasse les limites. Ils dirent, ô Lot, si tu ne cesses pas, tu seras certainement parmi les expulsés. Lot dit, certainement, je suis parmi ceux qui détestent vos actions. Seigneur, sauve-moi, ainsi que ma famille, de ce qu'ils font. Alors nous l'avons sauvé, lui et toute sa famille, sauf sa pauvre femme qui était parmi ceux qui restèrent. Ensuite nous avons anéanti tous ceux qui restaient. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie terrible. Regarde,
Quelle mauvaise pluie pour ceux qui ont été avertis. Il y a certainement là un signe, une indication, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants. Et sans aucun doute, son Seigneur est certainement le plus haut, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le détenteur d'une immense miséricorde. Nassim, Santé-Dieu. Ô vous, compagnons, ils ont rejeté les envoyés, les messagers et leurs messages. Rappelez-vous quand ce reproche leur a été fait. N'allez-vous pas vous mettre sous la protection d'Allah? Sans aucun doute, je suis pour vous un messager digne de confiance. C'est pourquoi, mettez-vous sous la protection d'Allah et suivez ce que je dis. En retour, je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense est seulement auprès du Seigneur des mondes. Mesurez avec précision, et ne soyez pas parmi ceux qui trichent. Et pesez avec une balance juste. Ne dépréciez pas les biens des gens, et ne semez pas la corruption sur terre en provoquant le désordre. Et mettez-vous sous la protection de celui qui vous a créé, vous et les générations avant vous. Ils disent, tu es certainement parmi ceux qui sont ensorcelés. You are definitely among those who are enchanted. You are nothing more than a mortal like us. We are certainly sure that you are one of the liars. If you are among the truthful, then make a peace. Of the sky fall upon us, they said. Shaib, your Lord, is the best knower of what you do. Then they denied him, and the punishment of the day of the shadow seized them. Indeed, it was the punishment of a great day. Indeed, there is a sign, an indication in this. But most of them were not believers. And indeed, your Lord is certainly the most exalted, the most powerful, the most honorable, the one who cannot be defeated, the absolute victor, the most merciful. 9. 29. And indeed, this clear book is certainly a revelation from the Lord of the worlds. He sent it down with the clear book, in a clear Arabic language, to your heart so that you may be among the warners. The Spirit brought down the divine messages, the reliable knowledge. And indeed it is trustworthy. The Spirit, the reliable knowledge, was certainly also in the books of the predecessors. And the fact that the scholars of the children of Israel know of the existence of reliable knowledge in their own books, was it not a sign, an indication for them? And if we had sent down the clear book to someone from among the foreigners who do not know Arabic, and he had recited it to them, they would not have been believers in it. Thus, we have placed it into the hearts of the sinners. They will not believe in it until they see the painful punishment. Nečim, touch it. Indeed, this will come upon them suddenly without them realizing it. Then they will say, are we among those who are given respite? Are they perhaps maybe hastening our punishment? Have you ever thought, if we were to let them enjoy prosperity for years, then what they were promised comes upon them. What they gained will be of no benefit to them. And we only destroyed the city. That was warned for their own sake. Advice. And we are not unjust. And the clear explanatory book was not inserted into your heart by the devils. It does not befit them, nor are they able to do so. Indeed, they are certainly kept away from hearing the revelation. So do not invoke any other God along with Allah. Then you would be among those who are punished. And warn your closest tribe
and lower your wing to those believers who follow you. If they disobey you, then say, Indeed, I am free from what you do. And you are among those who rise, who stand up to fulfill the mission of prophethood, and those who show submission and obedience. When you walk around, entrust the outcome to the most exalted, the most powerful, the most honorable, the invincible, the absolute victor, the most merciful, who sees you. Indeed, he is the best hearer, the best knower. Shall I tell you upon whom the devils descend, into whose minds they instill things? The devils descend upon all, slanderers who waste time, those who are slow in doing good, who cause harm, and who create faults. They instill things into their minds. They leave impressions. However, most of them are liars. Indeed, this Quran is instilled into you by Allah, who sets laws and knows best. And as for the poets, surely the errant deviants follow them. Have you not seen that they wander aimlessly in every valley and say things they do not actually do? Have you never thought about it? Except for those who believe, do righteous deeds, remember Allah abundantly, and defend themselves when wronged. Those who do wrong will soon know what kind of return they will be turned to. Surah An-Naml, Meccan period. Verse Median. Tasin. These are the ones who establish prayer, provide support both financially and mentally, form and uphold institutions that enlighten society, give zakat as a duty of faith and servitude to spread and maintain the religion of Allah, and sincerely pay the tax for the establishment of prayer, and who have firm belief in the hereafter. These are the verses of the Quran, and a clear explanatory book, serving as a guide, and good news for the believers who are themselves on the right path. Star 32. Undoubtedly, we have made the deeds of those who do not believe in the hereafter appear attractive to them, so they are bewildered. These are the ones for whom the worst of punishments is destined. And these are the very ones who will suffer the greatest loss in the hereafter. Once Moses felt the distress of the Israelites, saying, I perceive a fire for my people. He said, Hopefully I will bring you some news from that distress or a piece of it, so that you may support the Hebrews and save them from the fire. Then, when he reached the fire, the distress. When he decided to alleviate this distress, those who were in distress and those outside of it were made prosperous. And the Lord of the worlds, Allah, is free from all deficiencies. Oh, Moses! Indeed, I am Allah, the most supreme, the most powerful, the most honorable, the one who cannot be defeated, the absolute victor, the best lawmaker, the one who best prevents corruption, the one who makes things firm. And reveal your accumulation. It moves, as if it were an invisible entity. When he saw it, he turned and fled without looking back. O Moses, do not be afraid. Indeed, with me my messengers do not fear. However, whoever does wrong, and then replaces evil with good, surely I am very forgiving, very merciful. And put forth your strength from your bosom. With 9 signs, ban, omens, you will appear before Pharaoh and his people perfectly, flawlessly. Indeed, they have become a people who have gone astray. It was proclaimed. Then, when our verses, signs, and indicators
came to them in a clear manner, they said this is an obvious illusion, a deception of people. And even though they were fully convinced of them, they denied them knowingly due to associating partners, acting wrongly to their own detriment, and out of arrogance. Now, look at how the end of the corruptors turned out. And indeed, we gave knowledge to David and Solomon. All praise be to Allah, who has made us more than many of his believing servants. They said, and Solomon inherited from David, and Solomon said, O people, we have been taught the language of the birds to understand their sounds and behaviors. And we have been given everything, he said. Indeed, this is a clear favor. And armies composed of locals, foreigners, and birds were gathered for Solomon. Then they were dispatched in an orderly manner. Eventually, when they came to the valley of the ants, one ant said, O ants, enter your homes, so that Solomon and his armies do not crush you unknowingly. Then Solomon smiled, laughing at the words and decision of the female ant. And he said, My Lord, enable me to be grateful for your favor, which you have bestowed upon me and my parents. And inspire me to do righteous deeds that will please you, and admit me by your mercy into the ranks of your righteous servants, he said. And Solomon reviewed the birds. Then he said, Why do I not see the hoopoe, or is it absent? I will surely punish it severely, or I will slaughter it, unless it brings me a clear reason. Or it must bring me a clear proof, he said. Then the hoopoe did not delay long in coming. Da, I learned something you don't know. For some reason, I bring you very true and important news. Indeed, I found a woman ruling over them, who has been given everything and possesses a magnificent throne. I found her and her people worshipping the sun instead of Allah, showing submission to it. Satan has made their deeds appear pleasing to them, preventing them from worshipping Allah, who reveals what is hidden in the heavens and the earth, and knows what you conceal and what you declare. As a result, they are not guided to the right path. Allah is the one besides whom there is no deity. He is the Lord of the great throne, he said. Solomon said, Did you speak the truth, or are you among the liars? We shall see. Take this letter, deliver it to them. Then step back a little and see how they respond. The Queen of Sheba, upon receiving Solomon's letter, O leaders, indeed a very noble and honorable letter has been delivered to me. Indeed, that letter is from Solomon, and it says, Do not act arrogantly against me, but come to me in submission as Muslims, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, who shows abundant mercy to all living beings in the world. The Queen said, O leaders, advise me in this matter. I do not make any decision without your presence. The leaders said, We are powerful and skilled in warfare. However, the decision is yours. So consider what you will command. The Queen said, Undoubtedly, when kings enter a land, they ruin it immediately, and they humiliate its noble people. They will do the same. I will send them a gift, and see what the messengers will return with, she said. When the messenger came to Solomon, Solomon said, Do you want to help me with wealth? What Allah has given me is better than what He has given you.
On the contrary, you take pride in your gift. Return to them. Let them know well that we will come to them with armies they cannot resist. We will surely drive them out, humiliated and debased, he said. Solomon said, O leaders, which of you will bring me her throne before they come to me in submission? A powerful jinn said, I will bring it to you, before you rise from your seat, and indeed I am strong and trustworthy for this task. The one who had knowledge from the book said, I will bring it to you before your glance returns to you. Then, when Suleiman saw Melike standing next to the throne, This is from the grace of my Lord, to test me whether I will be grateful or ungrateful. And whoever is grateful, it is for his own benefit. And whoever is ungrateful, indeed my Lord is rich and generous, he said. Solomon said, disguise her throne. For her, treat her as an ordinary person. Let us see if she will be among those who are guided, or among those who are not guided to the right path. Is she sincere in her submission or not? Let us see. When the queen arrived, is your throne like this? She was asked. The queen said, it seems as if it is the same, and we had been given knowledge before, and we have submitted. She said, and what she worshipped besides Allah had prevented her. Indeed, she was from a people who disbelieved, who knowingly rejected the divinity and lordship of my Lord. The queen was told, enter the palace where nothing is hidden, and everything is shown clearly into the pure religion. Then the queen, upon seeing the pure religion, repeatedly scrutinized, examined, and revealed all the secrets of her past life. Solomon said, this is the pure religion carefully derived from the revelations of Allah. The queen said, my Lord, I had, indeed, wronged myself. I have become a Muslim along with Solomon for Allah, the Lord of all worlds, she said.